Notre joie, c'est de vous savoir fidèle au programme de Moto TV. Mesdames, Messieurs, voici votre journal. Au sommaire, les activités ont repris normalement à Ville de Béni le lundi 23 mai, après une semaine des journées ville morte décrétées par la société civile, la coordination de Béni. Pendant plus de 5 jours, les opérateurs économiques ont adhéré au mot d'ordre de la société civile pour dénoncer la criminalité urbaine accrue et les remplacements de certaines autorités de la ville. Et à Butembo, la campagne de suivi de la vaccination contre l'épidémie d'Ebola vient d'être lancée ce mardi 23 mai à Ville de Butembo. Cette campagne a pour objectif de booster l'immunité contre le virus Ebola et prévenir le risque de sa réapparition. Sont attendus au premier rang les personnels soignants, les chauffeurs ainsi que les agents de sécurité. Voilà tout pour les titres. Restez branchés car à bientôt l'intégralité. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans l'intégralité de ce journal. Santé pour commencer à Butembo, lancement de la campagne de suivi de vaccination contre l'épidémie d'Ebola en ville de Butembo ce mardi 23 mai. C'était à l'hôtel de ville. Le sens de cette vaccination est de booster l'immunité contre le virus Ebola et prévenir les risques de sa réapparition. Les concernés sont les personnes de la première ligne, notamment les personnels soignants, les transporteurs des personnes, les agents de sécurité et d'autres personnes demandeurs de ce vaccin. Reportage Delphin Voya. Plusieurs personnes, dont les représentants des personnels soignants en ville de Butembo et d'autres couches de la population cible ont été présents au lancement de cette campagne. Le maire de la ville a présidé les cérémonies de lancement de cette campagne de vaccination organisée par le programme élargi de la vaccination PEV. À sa prise de la parole, il a déclaré ouverte cette campagne de vaccination qui va durer 5 jours. Nous profitons de ce moment pour lancer officiellement ce jour cette campagne de vaccination contre le virus Ebola. Cette campagne de vaccination concerne les prestataires de santé, les agents de sécurité, les conducteurs des engins et autres personnes plus exposées à la maladie à virus Ebola, tels que Lady Bernadette Siviolia, les responsables du PEV. Ils sont censés être très protégés pour ne pas constituer un réservoir de la dite maladie. Cette vaccination est suivie pour protéger les prestataires. Protégeons les prestataires parce que, d'abord, pour l'épidémie que nous avons vécue, que nous avons eu à Mangina, nous n'avons jamais connu d'où étaient venus réellement les réservoirs. Où est le réservoir? Comme on ne connaît pas les réservoirs, très bien, on ne les maîtrise pas. Il faut faire attention, il faut vacciner. Cette campagne va s'étendre sur une durée de 5 jours. Les volontaires peuvent aussi recevoir ces vaccins pour renforcer leur immunité dans les zones de santé Butembo, Katwa, Kalunguta et Moussienene. Le centre de santé Makassi vient d'enregistrer 60% d'enfants du nombre attendu pour la vaccination contre la rougeole. Ce mardi 23 mai 2023, les prestataires de santé se sont rendus au centre-ville sur l'avenue Rwenzori pour récupérer les enfants des parents qui passent les journées au marché central. Dans l'objectif de récupérer tous les enfants, les prestataires de santé seront au centre de Makassi ce mercredi pour la dernière journée. Ici, nous les disent Nelly Mungesali et Luciana Moussiviro. C'est ici sur l'avenue Rwenzori où les prestataires de santé ont travaillé ce mardi 23 mai. Les enfants visés sont ceux de parents qui passent leur journée au marché central et aux environs. Depuis 9 heures, l'équipe soignante est installée pour recevoir les enfants de 0 à 59 mois. Cette femme se réjouit du fait que son enfant n'a pas raté le vaccin. Elle remercie les prestataires de santé de se déplacer pour le centre-ville. Le fait d'amener les vaccins ici au centre-ville, ça nous a soulagés parce que ça nous a permis de gagner une étape. Vu qu'on n'a pas eu l'état d'aller au centre-ville. Et nous qui passons presque toute la journée au centre-ville, nous avons bénéficié. L'infirmière Mami Sakarupao du centre de santé Makassi indique que sa structure sanitaire a déjà atteint 60% du nombre d'enfants attendus. Cette campagne de vaccination contre la rougeole va se clôturer ce mercredi 24 mai, réseau pour le parent retardataire des CAT.
Demain, normalement, nous devrions récupérer ceux qui ont resté. Il y a ceux qui ont peut-être manqué du temps. Là, c'est 5 jours. Demain, ça sera pour le récupérer et nous le ferons au centre de santé. Nous ne serons plus ici à Ville. La campagne de vaccination contre la rougeole était lancée le jeudi 18 mai 2023 en ville de Butembo. Bouclons ce chapitre santé par cette autre information où plus de 447 femmes souffrant de la fistule obstétricale ont été médicalement prises en charge par la fistule en RDC depuis mars 2021. Parmi elles, 306 femmes ont été soignées en ville de Butembo et 141 autres en ville-province de Kinshasa. Ces statistiques ont été livrées ce mardi 27 mai à l'occasion de la journée internationale contre l'élimination de la fistule obstétricale à Butembo. Une caravane, un match de football et d'autres activités ont été organisées. En marge de cette journée, nous allons récupérer ce reportage un peu après. Lors de l'évolution de ce journal, parlons à présent sécurité et société. Des conséquences négatives ont été enregistrées par les opérateurs économiques durant les 5 journées villes mortes observées à Ville de Béni la semaine dernière. C'est depuis le lundi, que les activités économiques ont normalement repris. La population a adhéré au mot d'ordre de la société civile pour dénoncer la criminalité urbaine accrue et les déplacements de certaines autorités de la ville. Delvin Mupanda pour ce reportage depuis Béniville. Depuis lundi, les commerçants ont ouvert les portes de leurs boutiques, magasins et toute autre maison de commerce. Dans le secteur des transports et même au marché, les activités ont normalement repris. Certains commerçants disent avoir connu des pertes de leurs marchandises. Fabien Mouhiwa, commerçant au centre de Matongué, est les deux. Nous avons ouvert les portes comme c'était prévu. Il y a eu des pertes, par exemple, pour un vendeur des œufs qui voit ses produits variés parce que sa porte était fermée. Ceux qui vendent par exemple des légumes ou des tomates, leurs produits ont pourri. Voilà les conséquences que nous avons enregistrées durant les 5 jours. L'autre, c'est Patrick Mundeke, vendeur de téléphones, qui demande aux autorités d'éradiquer l'insécurité urbaine qui a pris de l'ampleur et à la société civile de revoir les actions pouvant interpeller les autorités et non seulement la suspension des activités et manque à gagner pour les commerçants. Qu'ils voient encore comment mettre en pratique les mesures sécuritaires pourvu que de telles manifestations ne soient plus récurrentes, parce que 5 jours c'est beaucoup pour nous commerçants et même pour les autres personnes. La société civile, lors de la réunion d'évaluation le week-end, s'est félicitée de l'adhésion de la population à cette manifestation et parle d'une réussite. Elle projette d'autres actions si les autorités ne s'impliquent pas dans le rétablissement de la sécurité, a indiqué Maître Pepe Kavota, président des Forces vives de Béni. La voix de la société a été écoutée. Les participants dans la réunion d'évaluation ont encore une fois réitéré d'autres actions qui vont suivre les 5 journées sans activité. Du lundi au vendredi de la semaine dernière, les activités sont restées paralysées sur appel de la société civile de Béni. Cette action était accompagnée de la restriction des mouvements sur les artères principales de la ville, acte attribué à des groupes de pression et des mouvements citoyens. La police a su maintenir l'ordre, mais certains manifestants étaient blessés ou interpellés, confirme la société civile. Ces actions étaient menées pour interpeller les autorités sur la situation sécuritaire qui se dégrade en ville, caractérisée par des cambriolages par des bandits armés, blessant certains civils. La police et le maire de la ville justifient ces actes par la libération de certains bandits de la prison, bénéficiaires de la grâce présidentielle. Sécurité toujours, la population de régions secouées par l'insécurité doit maintenir sa pression à réclamer la paix tout en gardant le caractère non violent. Cette mesure a été formulée par la coordination urbaine de la société civile Forces vives de Butembo dans sa déclaration rendue publique ce mardi 23 mai. Le révérend pasteur Matessa Nane, président de cette structure citoyenne, fustige l'incendie des véhicules des opérateurs économiques et les tueries des civils sur la route commande à Béni.
le dimanche 20 mai dernier. Face à l'insécurité qui grandit de plus en plus dans la région, la société civile recommande aux autorités compétentes de penser aux stratégies plus efficaces pour sécuriser les provinces en proie à l'insécurité. Écoutons le pasteur Maté Sanani dans ce propos recueilli par Gérard Mourefou. La société civile condamne avec la dernière énergie la brutalité avec laquelle les civiques et terroristes ADF ont encore incendié 7 véhicules de transport de marchandises à 10 km de commande. Pire encore, ils continuent de tuer des citoyens congolais sans trop d'inquiétude. Certains sont portés disparus à côté de l'exploitation illicite de nos cultures et minerais. Compte tenu de tout ce qui précède, la société civile Force Vive suggère ce qui suit. Au gouvernement congolais d'écouter les cris de détresse de la population qui exige la paix et la sécurité de ses biens et d'intervenir sans délai. Lever l'état de siège aussi improductif et de procéder à la réorganisation urgente des forces armées de la République à l'Est. Délocaliser les camps des Maïmaï PLC et autres milices pour la restauration de la paix dans ces milieux. À tous les combattants de se liguer pour l'intérêt général et de combattre l'ennemi commun du peuple congolais ADF et M23 et d'éviter de faire souffrir vos propres frères. À la population de maintenir sa pression pour réclamer la paix tout en gardant le caractère civique et non violent sous peine de troubler l'ordre public et d'être poursuivi en justice pour des infractions commises pendant cette période de manifestation populaire. Demeurer vigilante et de soutenir la coordination et la collaboration civilo-militaire pour mettre hors d'état de nuire l'ennemi. Dans ces mêmes chapitres sécuritaires, après l'attaque des rebelles, l'ADF du dimanche 21 mai 2023 qui a coûté la vie à plus de 2 personnes et occasionné l'incendie d'environ 7 véhicules dans un convoi à Luna. Les responsables des agences de transport, les propriétaires des véhicules et des chauffeurs se sont réunis ce mardi 23 mai 2023 dans la cour de l'agence de transport Uhuru à huis clos. Dans cette rencontre d'urgence sécuritaire, plusieurs décisions ont été prises. Entre autres, une grève sèche d'un mois sans trafic sur l'axe reliant Butembo à l'ex-province orientale pour protéger la vie des trafiquants ainsi que leurs biens. Ceux qui vont passer toute outre cette mesure paieront $2000 américains comme amende. Vincent Bairindi, choisi comme secrétaire et rapporteur de cette réunion urgente, nous en parle dans cette interview recueillie pour vous par Samuel Wainda. Nous venons de décréter une grève d'un mois, jour pour jour, qui nous permet d'évaluer la situation en attendant que notre durée soit ajoutée. Et cette grève réclame auprès de l'autorité étatique, l'autorité qui devrait nous assurer la sécurité. Nous réclamons que la bonne sécurité nous soit rassurée avant que nos activités soient reprises, soient brûlées. Nous avons remarqué comme s'il y avait un certain acharnement auprès de l'opérateur économique qui vient du Grand Nord. C'est-à-dire, quand le pont a été cassé, le pont Itour a été cassé, nous avons donc pris le risque de refréquenter la route qui est menacée, la route de l'ADEF, ce qui par conséquent a joué sur l'augmentation des différentes taxes sur la route Komanda Kisangani, comme si on était tacitement en train de nous demander de cesser d'œuvrer sur cette route. Donc nous allons continuer le plaidoyer pendant ces mois-là pour que ceux qui nous tracassent sur cette route, ils sentent que nous sommes vraiment importants. Troisième résolution, nous voudrions que le pont Itour soit réhabilité. Il est impensable pour un gouvernement
qui se réclament être responsables, qu'ils laissent pourrir cette situation jusqu'à accepter que plus de 3 mois. Une autre résolution, nous avons souhaité que les autorités s'activent pour prendre à question ces problèmes avant que nous ne puissions reprendre notre grève. Et là, nous avons encadré la grève parce que souvent, il y a des gens qui profitent de la situation pour essayer un peu de frauder et de ne pas se conformer aux résolutions qui ont été prises ici concernant une quelconque corporation. Nous avons souhaité que ceux qui tenteront de contourner les propositions que nous venons de donner par rapport à la grève, ils vont accepter de payer une caution qui s'élève au-delà de $2000 pour tout contrevenant qui va essayer un peu de chercher à ne pas se conformer à la proposition de la réunion que nous venons de tenir, la réunion urgente que nous venons de tenir, compte tenu de la souffrance que nous venons de connaître. Fermons ce chapitre sécuritaire par cette information. Les forces armées de la République démocratique du Congo déplorent les critiques négatives émises par la population à leur égard. D'après Anthony Mwalushayi, porte-parole des opérations Sokola 1, les critiques négatives proférées contre les militaires engagés dans les combats ne les aident pas et détruisent plutôt leur morale. Le capitaine Anthony Mwalushayi, porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord, l'a dit lors d'un point de presse qu'il a animé à Butembo la semaine dernière après la série des dernières attaques de l'ennemi en chefferie de Bachou. Suivez le capitaine Anthony Mwalushayi dans ce propos recueilli par mon Mpenzi Mazekele. Quand on n'est pas dans les opérations, on ne peut pas comprendre ce que c'est la guerre. La guerre, ce n'est pas ce que nous étudions toujours à l'école, la guerre de Napoléon Bonaparte ou bien de Pépin le Bref. La réalité, c'est autre. Vous pouvez injurier l'armée, vous pouvez s'attaquer à Anthony comme d'habitude. Chacun fait son travail. Si on est député, on doit rester à l'Assemblée nationale. On doit enlever ses pieds dans la sécurité, la question sécuritaire. Et pour l'armée, rien que pour l'armée. Et pour les citoyens qui veulent bien collaborer. Nous ne voulons pas les démagogues qui, pour se faire la santé populaire, commencent à s'attaquer à l'armée. Mais l'armée que vous attaquez aujourd'hui, curieusement, vous êtes de l'Union sacrée, mais vous vous attaquez à l'armée aujourd'hui. Demain, vous serez autorité. Vous allez travailler avec quelle armée? Donc, c'est tout simplement la démagogie. Non, nous ne voulons pas la manipulation de la jeunesse. La jeunesse, c'est l'espoir de demain, mais cet espoir a besoin d'une vision, d'un guide éclairé. Ce n'est pas d'un démagogue qui aujourd'hui, il ne sait plus là où accrocher, il s'attaque à n'importe quoi, à n'importe qui. Aujourd'hui, on s'attaque à l'armée, demain on s'attaque aux prêtres catholiques, demain on s'attaque à n'importe qui. Mais on veut quoi au juste? On veut quoi? La conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, invite le peuple congolais à ne pas céder à la peur face à la barbarie organisée pour l'intimider. Dans son communiqué publié le dimanche 21 mai dernier sur les marches pacifiques organisées le week-end dernier à Kinshasa, cette structure regroupant les prélats catholiques se dit écœurée de constater que beaucoup de manifestants ont marché avec des armes blanches sous l'œil impuissant de l'ennemi, de la police alors, sans être interpellés, mais aussi de nombreux dérapages de la part de cette dernière qui a infligé des tortures aux manifestants, dont des enfants, et tenté d'ôter la vie à un leader politique. L'abbé Donatien Cholé, secrétaire de la SENCO, accuse l'IDPS d'entretenir une milice voilée en une brigade sécuritaire. Suivons l'abbé Donatien Cholé dans ses propos recueillis par la cellule de communication de la SENCO. Certains éléments de la police nationale étaient porteurs des mêmes outils de violence qu'ils échangeaient visiblement avec des individus en tenue civile, dont certains portaient les dorsales BSU ou Brigade spéciale de l'UDPS, Force de progrès.
Avec une telle complicité affichée publiquement, on se demande si cette brigade spéciale n'est pas une milice officiellement entretenue. Le comble de tout, c'est la répression ignoble et sauvage que les forces de l'ordre et leurs milices complices ont infligées aux manifestants, y compris aux mineurs trouvés sur leur chemin. Dans la réalisation de leur œuvre macabre, ils n'ont pas hésité de tirer à balles réelles, visant même le véhicule d'un leader politique. La SENCO condamne avec la dernière énergie toutes ces monstruosités décrites ci-dessus, ainsi que la violence qui s'en est suivie, d'où qu'elles viennent. Elle attend des autorités compétentes des actions concrètes, au-delà des promesses médiatiques d'enquête et de justice, promesses auxquelles nous sommes habitués et qui demeurent souvent sans suite, pour mettre hors d'état de nuire toute cette série de malfrats facilement identifiables. Nous avons grandement besoin de forces de l'ordre au front pour sécuriser le pays et non pour brimer la population dans les villes. La SENCO exhorte le peuple congolais de ne pas céder à la peur face à la barbarie organisée pour l'intimider. Si rien n'est fait pour garantir ses droits fondamentaux, il devra bientôt exercer son pouvoir pour sanctionner tous les incompétents. Tous les chrétiens du diocèse de Butembo-Béni doivent s'approprier la construction du bureau diocésain de l'Union de la jeunesse catholique JC. Ce bureau abritera les mouvements d'action catholique MAC et les groupes d'approfondissement spirituel grâce pour leur épanouissement dans le diocèse de Butembo-Béni. C'est M. l'abbé Oswald Kibonde, aumônier diocésain de l'UJC, qui l'a dit à l'occasion de la réception d'un don de 50 sacs de ciment de la part de Kambale Mboussa Robert ce mardi 23 mai 2023. Delphin Voya nous en parle. Des années depuis que je suis nommé aumônier diocésain des jeunes, je suis passé par beaucoup de paroisses du diocèse de Butembo-Béni pour demander aux jeunes de pouvoir construire leur bureau. Et selon la volonté de son Excellence Monseigneur l'évêque, qui a voulu que les jeunes puissent avoir leur bureau, un bâtiment qui a tous les bureaux, que chaque mouvement puisse avoir un bureau dedans. Et c'est le chantier ici. Et depuis quelques années, nous avons sensibilisé les jeunes dans les diocèses pour amener les enveloppes, pour amener beaucoup de choses. Et c'est ce qui est vraiment arrivé. Et nous sommes très heureux vraiment de réceptionner. C'est ce que Papa Robert, Mboussa Robert, et lui qui travaille à la Caritas, c'est vraiment une œuvre de charité. Et c'est vraiment une joie pour tous les diocèses, pour tous les jeunes du diocèse qui voient cette charité. Et nous demandons encore à tous les jeunes qui ont vraiment ce cœur de donner, tous ceux qui ont les moyens qui peuvent aider, de pouvoir venir donner leur contribution. Bouclons cette édition en revenant sur cette actualité sanitaire. 447 femmes souffrant de la fistule obstétricale ont été médicalement prises en charge par Fistule RDC. Depuis mars 2021, parmi elles, 306 femmes ont été soignées en ville de Butembo et 141 autres en ville-province de Kinshasa. Ces statistiques ont été livrées ce mardi 23 mai à l'occasion de la journée internationale contre l'élimination de la fistule obstétricale. À Butembo, une caravane, un match de football et d'autres activités ont été organisées en marge de cette journée. Reportage Eugénie Moussiviroa et Croyante Viamba. « 20 ans après de progrès suffisants, agissons maintenant pour éliminer la fistule obstétricale d'ici 2030. Tel est le thème choisi pour célébrer la journée internationale contre l'élimination de la fistule obstétricale. Pour célébrer cette journée,
Plusieurs activités ont été organisées à Butembo. Des agents œuvrant à l'hôpital Fistula, extension de Butembo, de guerriers de la fistule et autres personnes ont pris part à cette activité. Tout commence par une marche ici au Ropotakenga, sous les rythmes de fanfare, aux environs de 12 heures. Alors, le 23 mai, c'est le prochain journée. Nous avons eu l'occasion de marcher. On vient de commencer l'activité. Nous sommes à la gare, la rue Joseph Kabila, au niveau de la ville de Butembo. Nous avons commencé il y a quelques minutes au niveau de la station Takenga. Nous avançons tout doucement jusqu'à Europe et Marumaru. On va chuter à notre site. Itinéraire Ropotakenga, rue Président de la République, Roposoficom, stade de l'ESCO à Lemgel. Parmi les participants, certaines femmes leaders, aussi deux joueuses du football prévues pour livrer le match du jour. Dans son mot de circonstance, Gloire Bakaoulene, secrétaire et chargée de communication, indique que dans le programme Fistula DRC, le résultat est satisfaisant vu le nombre de femmes qui sont en train d'être guéries. Il souhaite toutefois l'implication totale des victimes de la fistule pour leur guérison. Il est revenu sur les statistiques depuis 2 ans d'exercice d'un Fistula programme DRC. De sa création jusqu'aujourd'hui, FISPRO a à son actif le traitement gratuit de 447 femmes victimes de la fistule obstétricale, dont 141 à Kinshasa et 306 en ville de Butembo. Le plus grand nombre est à Butembo. La formation sur la prise en charge de la fistule obstétricale de 11 médecins, 23 infirmiers et 5 anesthésistes. Ces réalisations témoignent de guéris de la fistule vésico-vaginale présente à la cérémonie n'ont pas manqué de mots. Kavira a vécu avec la fistule vésico-vaginale durant 4 ans. Elle témoigne qu'elle ne pouvait plus faire son petit commerce suite à cette maladie. Elle a été admise chez Fistula DRC et en 14 jours, elle était complètement guérie. Je fais 4 ans souffrant de cette maladie. Je me sentais déjà blessée. Je ne pouvais même pas sortir de chez moi. Je me sentais vraiment humiliée par le port de couche. Mais aujourd'hui, je suis vraiment guérie et je remercie le personnel soignant de cet hôpital. Docteur Kambale Kinyali explique que plusieurs femmes ont eu cette maladie pendant qu'elles accouchaient. Voilà pourquoi Fistula Programme soigne cette maladie pour restaurer la dignité de la femme. C'est une ischémie entre la muqueuse vaginale et la muqueuse vésicale qui va entraîner une communication entre les deux muqueuses, ce qui donne une communication entre la vessie et le vagin. Automatiquement, les urines, au lieu de passer par la voie naturelle qui est le méa, vont passer par la cavité vaginale. Soit la descente de la tête fœtale qui est coincée au niveau du bassin entraîne une ischémie entre la muqueuse vaginale et la muqueuse rectale. Il y a communication entre le rectum et le vagin, ce qui fait que les selles, au lieu de passer par l'anus, vont passer par la cavité vaginale. Avant de clôturer cette journée, un match amical féminin a vécu au stade de l'ESCO à Lemgel. L'équipe féminine était celle vêtue en orange-noir a fait face à Graben en jaune-bleu. Ce match s'est soldé sur un score de 2-0 en faveur de Graben. Les gagnantes de cette confrontation ont reçu un encouragement des Fistula Programme DRC. Haiko kusema ni bwaduye. Okay, muko wapili. Lakini Maison Fistula iliprograme kwenye walishinda kupe mwa nzuri sana na tunawaza na wengine ala prochaine nao watapata. Si vile ntesele? Okay, kwa sasa tunaomba mtu representante wa
Et c'est la fin de cette édition Journal sur Moto TV. Mesdames, Messieurs, merci à vous qui l'avez regardé. Portez-vous bien car le programme continue sur la télévision communautaire. Au revoir.